Bonjour, aujourd'hui on parle de la grossesse. Voici tout d'abord des petits signes qui peuvent indiquer à la femme qu'elle attend un bébé. Il y a tout d'abord un arrêt des menstruations. Les seins vont devenir douloureux, un changement d'humeur, un changement d'appétit, de la fatigue, des problèmes de sommeil et finalement des nausées, vomissements, mal de cœur, etc. Voici un schéma assez important qui montre le bébé dans le ventre de la maman. Donc, on voit ici le col de l'utérus. Il y a le cordon ombilical, le fœtus, le placenta, l'amnios et l'endomètre. Maintenant, qu'est-ce que c'est ces différentes choses-là? Le placenta, qui est la structure qu'on voit juste ici, c'est une structure qui est formée à partir des vaisseaux sanguins de la mère et de ceux du bébé. Et c'est la structure qui est responsable de fournir l'oxygène, les substances nutritives au bébé. Elle va aussi s'occuper, ou il va aussi s'occuper de recueillir les déchets pour que la mère puisse les évacuer. Puis le placenta joue un rôle très important aussi au niveau de la production d'hormones. Donc le placenta va produire de la progestérone et la progestérone va servir à maintenir l'endomètre en place. L'endomètre, on a vu que c'est la paroi, la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus et c'est dans cet endomètre-là que le bébé va s'installer. L'endomètre épaissit au fur et à mesure que le cycle menstruel progresse et quand le zygote, qui va ensuite devenir l'embryon et le fœtus s'y installe, c'est maintenu en place par le placenta ou plutôt par la progestérone que produit le placenta. La progestérone sert aussi à bloquer l'ovulation. Donc, quand la femme attend déjà un bébé, elle ne va pas retomber enceinte puisqu'il n'y a plus d'ovulation. Donc, il n'y a plus d'ovules de produits à ce moment-là. Et aussi, la progestérone va servir à empêcher les contractions. On ne veut pas que les contractions commencent avant le moment venu parce que les contractions peuvent faire expulser le bébé puis la femme pourrait à ce moment-là perdre son enfant ou faire une fausse couche. L'amnios, c'est un peu la pochette qui contient les os, le liquide amniotique qu'on appelle. Et cette pochette-là est très importante. C'est un genre de sac qui contient le bébé. Le liquide qui est dedans va être important pour différentes choses. Premièrement, il prévient les écarts de température. Donc, c'est plus difficile de changer la température d'un liquide que de changer la température de l'air. Et on ne veut pas que le bébé soit sujet à des différences de température trop fréquentes ou trop élevées. Ça pourrait être dangereux pour lui. L'amnios va aussi, ou le liquide amniotique va aussi protéger contre certaines infections, contre des chocs. Okay? Donc, ça protège le bébé d'une certaine façon. Et contre la déshydratation aussi. Ici, je pointe le bébé comme étant un fœtus. On a déjà vu la différence entre un embryon et un fœtus. Vous voyez ici que le bébé est quand même assez développé. On voit ses pieds, ses mains, etc. Et ça prouve que c'est un fœtus. Parce que si vous vous rappelez, les 2 premiers mois de la grossesse, on l'appelle un embryon. Et 3, 4, 5, etc., on appelle le bébé un fœtus. La différence, autre qu'au niveau du temps, au niveau de la grossesse, c'est que le fœtus, lui, est formé d'os, contrairement à l'embryon qui ne contient que du cartilage. Le cordon ombilical sert à relier le bébé au placenta. C'est à travers le cordon ombilical que le sang va circuler, puis le sang apporte les substances nutritives, l'oxygène, etc. au bébé. Donc, le cordon ombilical est très important. Et le col de l'utérus, c'est cette partie ici qui va se dilater au moment de l'accouchement. Il faut que ça atteigne 10 cm pour que le bébé puisse sortir. Voici certaines choses à faire ou à ne pas faire lorsqu'on attend un bébé. Donc, c'est certain que l'alcool, le tabac et les drogues sont à éviter. Le tabac va tout simplement diminuer la quantité d'oxygène qui se rend au fœtus ou au bébé et ça peut être très dangereux. Si la femme consomme de l'alcool, l'enfant peut souffrir de ce qu'on appelle le syndrome d'alcoolisme fœtal qui est très dangereux. Ça peut affecter le bébé grandement, donc causer soit des malformations, un retard mental, des troubles d'apprentissage, etc. C'est très important aussi que la mère ait une alimentation saine, de sorte que l'enfant ou le bébé en développement puisse recevoir tout ce qu'il a besoin pour bien se développer.
L'exercice est conseillé, mais de façon modérée. Donc, l'exercice est bon pour le fœtus parce que ça augmente la quantité d'oxygène qui s'y rend. Donc, c'est très bon, mais il faut le faire de façon modérée et non exagérée. Il faut faire attention à quels produits chimiques on est exposé lorsqu'on est enceinte parce que certains produits chimiques ou de nombreux produits chimiques peuvent traverser la barrière placentaire et se rendre au bébé puis l'affecter. Il y a certaines herbes qu'on doit éviter aussi, donc soit au niveau des tisanes, etc. Il faut faire attention à ce qu'on consomme. Et l'âge de la mère est un facteur aussi. On a vu par exemple pour les anomalies génétiques, les maladies chromosomiques, que plus que la mère est âgée lors de la conception, plus que le risque est élevé, par exemple, d'avoir un enfant avec un syndrome de Down ou un autre syndrome. Voici certaines hormones impliquées, soit au niveau de la grossesse, de l'accouchement ou encore de l'allaitement qui vient par la suite. Donc, la relaxine va être produite par le placenta encore une fois et elle est très importante parce que c'est elle qui donne de la flexibilité au vagin pour permettre au bébé de faire son chemin. L'ocytocine est produite par une glande, la glande pituitaire, et elle va être responsable de provoquer les contractions. C'est important que l'utérus se contracte parce que c'est ça qui va permettre au bébé de sortir. L'ocytocine va être parfois donnée aux femmes enceintes pour les provoquer, supposant qu'elles dépassent la date d'accouchement ou que le travail prend du temps à commencer ou ne commence pas. On va injecter de l'ocytocine synthétique. La prolactine, c'est un autre hormone qui est impliqué, mais au niveau de l'allaitement cette fois. C'est l'hormone qui va stimuler les glandes mammaires à produire le lait. Au début, le premier liquide qui sort, on appelle ça le colostrum. C'est un liquide qui est très riche en substances, en anticorps, et ça va aider à booster un peu, à augmenter le système immunitaire du bébé. Donc, c'est très bon pour le bébé. Et ensuite, le lait va commencer à être produit quelques jours après l'accouchement. Et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir relié à la grossesse.